sur Tichin FM, il est 21h30. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et en ligne avec Valérie Offenberg. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Tichin FM. Je suis ravie, d'autant plus que c'est la musique que vous venez de passer est une de mes chansons préférées. Si j'étais une femme, je trouve que c'est un très beau moyen de commencer cette interview. Alors attendez, Ethan va dire quelque chose. Voilà, Ethan. Non, tu avais raison. J'avais raison. Tu m'as dit qu'elle va adorer cette chanson. Voilà. Vous voyez, Valérie Offenberg, vous avez tout à fait raison. Alors, cette chanson spécialement pour Valérie Offenberg. Mais c'est vrai que c'est pas difficile, hein. Tout le monde aime cette chanson, mais c'est vrai, j'ai visé juste apparemment. Valérie Offenberg, vous êtes donc candidate à l'élection des députés des Français de l'étranger. Une longue campagne électorale vous attend, puisque les élections auront lieu en juin prochain. Je rappelle que tous les Français disposant de la carte consulaire pourront voter. Je disais une longue campagne. Au vu du démarrage de celle-ci, elle risque d'être longue et j'ajouterais difficile et chaotique. Vous êtes d'accord ? Vous savez, une campagne, c'est toujours difficile parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un combat où chaque candidat veut essayer de montrer qu'il est le meilleur pour essayer de défendre les intérêts des Français à l'étranger. Maintenant, c'est vrai que celle-ci est spécifique puisque vous avez 4 candidats qui, pour la première fois, sont des amis d'Israël. Les uns et les autres, nous sommes tous des amis d'Israël, mais notre objectif va être de démontrer aux électeurs pourquoi nous considérons que nous sommes les meilleurs pour occuper ce poste qui, je le rappelle, est celui d'un député qui siégera à l'Assemblée nationale. Ce qui me semble aussi important, c'est surtout d'essayer d'expliquer quel sera le rôle de ce député. Parce que moi, j'ai rencontré énormément de Français en Israël, mais aussi en Italie, en Turquie, en Grèce, qui m'ont posé la question, mais ça va servir à quoi, un député des Français d'étrangers ? Et je crois que notre premier combat va être celui de motiver les Français pour leur expliquer quel sera le rôle de ce député. Puisqu'effectivement, il faudra non seulement être motivé à comprendre à quoi ça sert, mais aussi aller se déplacer avant le 31 décembre, récupérer sa carte consulaire, enfin, c'est des détails techniques, on va dire. Exactement, parce que c'est vrai qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales pour voter avant le 31 décembre. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une chance à saisir. C'est que vous allez avoir pour la première fois un député qui va défendre les intérêts de tous les Français qui habitent hors de France et qui sera là pour être leur porte-voix auprès de l'Assemblée nationale, pour défendre leurs intérêts dans des domaines très importants, les domaines de la retraite. Vous voyez, moi, j'ai fait beaucoup de terrain, j'ai rencontré beaucoup de Français qui m'ont dit c'est vrai qu'on a décidé d'aller habiter en Israël, mais on n'a absolument aucune idée comment est-ce que vont être comptabilisés nos points de retraite qui étaient en France. C'est un sujet fondamental et quand il y a une loi comme sur la loi des retraites, jusqu'à présent, il n'y avait personne pour défendre les intérêts des Français qui habitent hors de France. Et bien, par exemple, le rôle de ce député sera de faire en sorte que dans chacune des lois qui sera votée à l'Assemblée nationale, les intérêts des Français habitant hors de France seront représentés. Et ça, c'est sur les questions fiscales, c'est sur les questions des retraites. J'ai rencontré aussi beaucoup de femmes, vous voyez par exemple certaines divorcées qui m'ont expliqué à quel point il était difficile de faire ensuite de toucher leur pension lorsque le mari était porté. Alors c'est vrai que c'est tout ça qu'il faut expliquer. Quel va être le rôle de ce député ? C'est d'être le porte-voix et le représentant dans tous ces domaines-là à l'Assemblée nationale. Alors effectivement, on l'a su puisqu'on a effectivement eu accueilli ici dans cette émission régulièrement les candidats qui ont expliqué leur projet. Il est toujours on essaie toujours d'expliquer ses projets. Alors c'est peut-être un peu tôt pour déclarer ses projets. Vous en avez déjà à nous donner. Vous avez à offrir déjà à Tichin FM la primeur de quelques projets. Écoutez, vous savez, moi je suis une femme de terrain. Je suis une femme de terrain, je suis une femme de projet. Et je dois dire que si je devais expliquer ce que j'ai envie de faire, c'est d'être un accélérateur de projet. Parce que j'ai une expertise politique que je connais de Paris, puisque je suis déjà élue depuis maintenant 4 ans au Conseil de Paris. Donc je sais ce que c'est que de porter des projets, je sais ce que c'est que de les défendre devant une assemblée, parce que c'est pas simple. Il faut défendre ses convictions pendant 2 minutes quand on doit présenter ses propositions. Et ce que je souhaiterais, c'est vraiment être un accélérateur de projet, essayer de les défendre au maximum. Et puis, comme vous le savez, je suis aussi quelqu'un qui considère que l'économie est fondamentale. Et j'ai fait plusieurs rencontres avec le patronat israélien et le patronat français. Et je sais que pour beaucoup de Français, la difficulté de trouver un emploi est fondamentale. Et moi, je souhaite réellement essayer de jouer le rôle de pont entre les entreprises françaises, les entreprises israéliennes, afin de développer l'économie, les relations bilatérales entre la France et Israël. Je sais aussi que la culture est essentielle, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de Français
qui ont quitté la France pour venir s'installer délibérément en Israël, qui sont très heureux d'être israéliens, mais qui ont toujours une partie de leur cœur et de leur culture et de leur langue qui est en France. Et beaucoup m'ont dit qu'ils souhaiteraient, par exemple, avoir beaucoup plus de liens culturels avec la France. Donc j'ai essayé de regarder identifier les projets les plus importants pour essayer peut-être de monter plus de bibliothèques, de livres français en Israël, parce qu'il y a bien sûr les centres culturels, mais peut-être pas suffisamment de bibliothèques. Et ça, je suis en train de travailler pour essayer de développer ce point très précis. Et peut-être plus de médias francophones d'ailleurs. De médias francophones. Vous avez vu que France 24 vient maintenant en Israël. Et je sais aussi que c'est difficile aussi parfois pour toutes les questions administratives. Alors aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'il y ait aussi une espèce de guichet d'entrée unique pour tous ces Français qui habitent hors de France pour trouver des solutions aux questions d'état civil, à toutes ces questions-là qui sont nécessaires. Valérie Offenberg, pardonnez-moi, terminez. Oui, non, je disais que, encore une fois, je crois que ce qui est très important, c'est de faire en sorte que les intérêts des Français habitant de France et principalement en Israël puissent être représentés à l'Assemblée nationale et que l'on puisse essayer de faire en sorte de voter des lois. Donc ça, c'est fondamental. Vous êtes candidate d'UMP, on va dire, soutenue par l'UMP. On attend d'autres prochains candidats, dit-on, dans cette circonscription. Donc pensez-vous que c'est une bonne chose, que ce soit une bonne chose qui est beaucoup plus de candidats, ou faudrait-il faire des primaires comme au PS pour être sûr au moins que le candidat qu'on choisira soit celui proche d'Israël? Je crois que, vous savez, la démocratie, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de candidats qui essaient d'expliquer pourquoi il est celui qui est le plus apte à défendre les intérêts des Français d'Israël. Donc, cette émulation, elle est saine sur le combat politique. Maintenant, je crois qu'il faut être vigilant pour ne pas se tromper de combat. Je suis, comme vous l'avez dit, la candidate de l'UMP. Je suis fière de représenter la droite française, parce que même si, je sais qu'en Israël, j'ai rencontré beaucoup de Français qui m'ont dit que parfois, ils avaient été un peu surpris par certaines prises de position de la France. Mais moi qui suis proche de Nicolas Sarkozy, je peux vous assurer que je connais la différence entre la droite et la gauche. Et là-dessus, pour moi, c'est mon combat. Je mesure, puisque je suis aussi élue déjà au Conseil de Paris, je mesure les vraies différences idéologiques et de position entre la droite et la gauche sur Israël. Et en Israël, souvent, c'est la désunion, c'est la multiplication des candidatures à droite qui a fait que la gauche a gagné. Et moi, j'ai envie de dire aux Français qui habitent en Israël, attention, il ne faut pas se tromper de combat, il faut être absolument certain que ce sera effectivement un ami d'Israël qui sera élu, mais surtout aussi que cet ami ira défendre ses positions au sein d'un groupe qui pourra aussi défendre Israël. Et là-dessus, pour aujourd'hui, vous savez très bien que la plupart des députés aimés d'Israël se trouvent à l'UMP, et moi j'ai envie d'aller renforcer ce groupe-là. David Douillet, médaillé d'or de judo, a été nommé par le président Sarkozy justement secrétaire d'État aux Français de l'étranger. Vous avez bien accueilli cette nomination, pourtant un peu critiqué. Faut le dire, même s'il est costaud, on ose s'attaquer à lui apparemment. Est-ce que un secrétariat d'État comme ça, c'est pas quelque chose est-ce que c'est utile pour vous? Ça sera un peu absolument. Et d'ailleurs, je vais vous dire que David Douillet a le bureau à côté du mien au Quai d'Orsay, donc je suis absolument ravie. C'est vrai que Jean-François Copé, Thierry Mariani et moi, nous avons plaidé auprès du président de la République pour qu'il y ait un secrétaire d'État aux Français habitant hors de France, parce que je crois qu'on a besoin vraiment d'avoir des vrais projets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce député va devoir vraiment défendre tous les intérêts des Français habitant hors de France sur les questions de l'éducation, sur les questions de la fiscalité, et on a vraiment besoin de monter une plateforme programmatique pour tous les députés. Et ça, c'est aussi la force d'appartenir d'ailleurs à un groupe politique. C'est pas être un élu qui va défendre que lui-même ou faire. Il faut que la voix pèse des Français qui habitent en Israël. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important qu'il y ait un élu, David Douillet, qui je suis sûre fera un travail remarquable. Et puis je vous dis, moi, il est à côté de son bureau à côté du mien, donc j'aurai un accès direct à lui pour essayer justement d'obtenir le maximum pour les Français habitant hors de France. Alors la libération des journalistes Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, évidemment, relancer l'espoir, le rêve de voir Gilad Shalit lui aussi recouvrer sa liberté 5 ans après, ou être aux mains du Hamas dans des conditions inhumaines. Peut-on imaginer une libération de Gilad Shalit influencée directement par l'Élysée? Je vais vous dire,
Moi, j'ai reçu Noam Shalit il y a quelques semaines à Paris avec Jean-François Copé. On l'a reçu à l'UMP. J'avais assisté à un entretien avec le président de la République il y a quelque temps. Nicolas Sarkozy est vraiment totalement déterminé à essayer d'aider. C'est ce drame humain le touche profondément. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois, il me dit combien il est absolument impressionné par la dignité, par l'incroyable dignité de la famille Shalit. Et encore récemment, il m'a dit qu'il était absolument fasciné, bouleversé, ému de voir à la fois la profonde tristesse de Noam Shalit, mais aussi cette absence de haine dans ses yeux. Et ça, je crois que c'est très important. Maintenant, vous savez aussi qu'Israël est un pays indépendant. Et nous pouvons, nous, tout faire pour essayer d'aider, de soutenir tous ceux qui essaient aujourd'hui de participer à cette libération. Mais nous savons aussi que c'est Benjamin Netanyahou qui doit décider quelle sera la capacité d'Israël d'avancer sur les négociations. Et ça, nous ne pouvons pas, parce que justement nous sommes des amis d'Israël, nous savons aussi que c'est une décision qui devra se prendre par le Premier ministre. Maintenant, ce que nous devons faire, ce que nous faisons, et ça je peux vous assurer parce que vraiment j'ai pas mal travaillé sur ce dossier, c'est que nous savons aussi qu'il faut influencer nos amis, ceux sur qui nous pouvons avoir de l'influence, les Égyptiens, les Qataris, les Turcs, pour qu'ils essaient d'influencer le Hamas, puisque la position de la France est que nous ne parlons pas avec le Hamas. Donc directement, nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons essayer d'utiliser nos liens pour encourager nos amis à essayer de faire en sorte qu'ils essaient d'influencer le Hamas. Et voilà ce que la France essaie de faire. Pour terminer, et encore une fois, vous savez, moi je pense que c'est pas, il suffit pas simplement, c'est important d'aller manifester dans les rues, c'est fondamental. Mais je crois qu'aussi ce qui se passe derrière la scène est aussi essentiel. Et seul l'État israélien aussi, seul Benjamin Netanyahou sera apte à décider. Valérie Offenberg, 15 secondes, juste la flottille de Gaza. Écoutez, c'est un scandale absolu, hein, c'est une provocation. Moi, je suis intervenue au Conseil de Paris là-dessus pour dénoncer cette opération électoraliste des Verts, des communistes et de la gauche sur cette flottille. Maintenant, je crois qu'il faut prendre en compte le fait que la Turquie se soit dégonflée, c'est une bonne chose. Et puis essayer de faire en sorte que ça soit le plus petit possible. Mais faut dire les mots. C'est un scandale parce que c'est inutile, inacceptable, dangereux, et que cette opération a juste pour vocation de gagner des voix au niveau électoral en France ou en Europe et de stigmatiser Israël. Moi, c'est ce que j'ai dit au Conseil de Paris. S'il y a une flottille, qu'il l'envoie en Syrie, qu'il l'envoie en Libye. Mais il semblerait que lorsqu'il y a des violences en Syrie et en Libye, ça compte beaucoup moins dans l'opinion publique européenne que quand il y a des problèmes à Gaza. Et puisque, vous savez, je suis aussi en charge du processus de paix, la réalité est suivante, c'est que Israël aujourd'hui a mis en place des voies pour faire parvenir de la nourriture, des biens de consommation courante pour aller à Gaza. Mais vous comprenez, c'est bien plus simple d'aller provoquer que d'utiliser ce qu'Israël fait. Valérie Offenberg, je rappelle donc que vous êtes candidate à l'élection des Français, des députés, à la députation des Français de l'étranger. Merci d'avoir été parmi nous sur Tichy. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Et puis je voulais vous dire que je serai en Israël d'ailleurs du 14 au 24 juillet, puisque j'y vais de façon régulière, et que là j'irai justement à Ranana, à Tel Aviv, à Jérusalem, pour aller rencontrer, dialoguer avec des Français qui habitent en Israël pour justement mieux comprendre les attentes et essayer d'affiner mes propositions. Vous serez à la soirée du 14 juillet de l'ambassadeur de France? Absolument. Absolument. Tichy FM devrait y être aussi, donc nous nous verrons là-bas. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Merci.